Alors bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes évidemment toujours en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver pour cette étape numéro 6 de notre pochette de broderie. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health, and I'm happy to see you for this step 6. Hola a todos y a todas, perdón, y espero que estén bien y en buena salud. Estoy encantado de volver en a verte en este nuevo live. On arrive gentiment aux 200. Bonjour aux toutes nouvelles là, qui viennent de nous retrouver. Donc aujourd'hui, on est en direct de l'atelier. J'ai toute l'équipe là qui est devant. En fait, mon bureau, vous avez dû voir sur un poste, j'ai une grande baie vitrée et je vois tout le monde qui travaille. Toute l'équipe qui vous dit bonjour. Aujourd'hui, c'est un vrai petit atelier de fourmis puisqu'on termine, on finit de préparer les kits Easy Custo. We are live from the workshop in Bourgoin-Jallieu, and the whole team is with me and say hello to you. And a real workshop for little ants, which finishes preparing the Easy Custo kits. And estamos en vivo desde el taller de Bourgoin-Jallieu. Todo el equipo está conmigo y te saluda. Et un verdadero taller para pequeñas hormigas. Hormigas, c'est les fourmis pour les Françaises. Que acaba de preparar los kits de customisation. Alors oui, on va parler de ces kits puisque j'arrête pas de recevoir des messages. Ils sont, ça y est, disponibles à l'instant. En tout cas, Chloé est en train de les désactiver, ou plutôt de les activer sur notre site internet. Mais attention, avant de passer la commande tout de suite, je vous conseille d'attendre quelques secondes. Parce que, ben oui, on a une surprise, c'est la fête des mamans et vous savez que ben, nous, on reste attentive à ces jours un peu spéciaux. Et donc, on a un code promo pour la fête des mamans qui va vous donner le droit à moins 20% sur tout le site. Alors, il y a quelques restrictions. Tu peux mettre, hein, Karim, le code hors collection Easy Custo, hors SAL et hors livre. Voilà. Est-ce que je peux reprendre la main ou pas? Ouais. Donc ça y est, vous l'avez. Le code promo, c'est le code Maman 2021. So let's talk about these kits, customization kits. They are already available on our website right now, but I advise you to wait few minutes because we have a great surprise. The promo code for the Mother's Day, because in France this is at the end of the month, the Mother's Day, and the code which give you the right to less 20% off on the whole website, excluding the Easy Custo collection, SEL, and the book. Super, c'est aussi mon anniversaire. Et ben voilà Nadine, bon anniversaire. Así que sí, hablamos de estos kits, ya están disponibles en nuestra página web ahora. Los pages de customización y entonces antes de realizar el pedido inmediato te aconsejo que esperes 1 minuto o 2 minutos porque tenemos un código de promoción para el Día de la Madre que te da derecho a menos 20% en todo el sitio, excluyendo la colección Easy Custo, SEL y el libro. Voilà, donc bonjour à tous, bon dia Lucie Lédé. Je viens de basculer du téléphone vers l'ordi, plus facile. Ok, donc voilà, vous avez le code promo, il est valable jusqu'à la fin du mois. Alors je sais qu'on est on est en train de finaliser les Easy Custo, on en a. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde, mais normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Ouais. Une question de Françoise. Oui, Françoise. Bonjour. Question sur les kits, plus précisément sur les nuanciers. Quand vous dites que le nuancier n'est pas fiable, est-ce que le numéro indiqué correspond au fil fourni? Oui, bien sûr, Françoise, le numéro est bon. C'est juste les couleurs, en fait, parce que entre l'imprimante, chaque imprimante est différente. Et en tout cas, on a toujours une petite nuance. Mais les numéros des fils sont bons. Oui, bien sûr. Alors, le guide débutante, on va en parler point de croix tout de suite.
Juste une chose par rapport au kit custo. Donc, pour celles qui vont choisir les Converse, je vous conseille donc d'utiliser un dé à broder pour préserver la pulpe de vos doigts. Vous inquiétez pas, hein, moi je les ai toutes brodées à la suite les unes des autres. Bah, peut-être qu'il faut laisser quelques heures, hein. Enfin, je ne sais pas combien vous allez en broder, mais voilà, ça se fait bien. Mais protéger votre doigt, ça vous permet de pousser l'aiguille plus facilement. Et évidemment, petite info, vous oubliez l'indispensable, hein, le cercle à broder. Pour ça, pour ces converses, on ne va pas l'utiliser. So for those kids, no, sorry, for those who choose the Converse, I advise you to use an embroidery thimble to preserve the pulp of your finger, but don't worry, you can do it because I have embroidered all them and it's okay. And en espagnol, si Daniel, il y a du son, c'est vous qui devez avoir un petit problème Oui. de son. Entonces, para aquellos que quieres comprar los zapatos Converse, le aconsejo de utilizar un dedal de bordado para preservar la pulpa de sus dedos. Y así que no te preocupes, podemos hacerlo porque yo le he bordado todos, es decir, que puedes también. Alors, l'autre actualité. Au secours, Karim. Mais Daniel, ça doit être votre connexion parce que vous avez du son là, toutes, non? Bon fonctionnement, ouais. Ça va revenir, Daniel. Je confirme qu'on a du son. On a du son, hein, voilà. Alors, l'autre actualité, c'est le guide des débutants. Alors, vous ne savez pas par où commencer, quel fil, quel point, quel matériel utiliser. Ce guide est fait pour vous. Donc, on a bossé dessus avec Chloé. Et puis ah oui, alors il est disponible en français, en espagnol et en anglais. D'ailleurs, merci à Dolores, Annie, Nathalie et Véronique qui nous ont aidés pour les traductions. En tout cas, voilà, ce guide est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet, sur la page d'accueil. Karim va vous mettre un petit visuel, c'est tout en bas de la page d'accueil. Et vous pouvez le télécharger en français, en espagnol ou en anglais. Puis je vais vous montrer après comment ça fonctionne. If you are a beginner in embroidery, if you don't know how to start, which threads, which stitches and material you need to use, this guide is free, available in French, English and Spanish. You just have to go in our website, go on the bottom left side, and you can see on the picture, you can download in English. Just click on the picture. Alors, en español, si tú es principiante en bordado, si tú no sabes para dónde empezar, qué hilos utilizar, qué puntos, qué material, tenemos una guía para que responda a todas sus preguntas y le ayude a descubrir el bordado tradicional. Este guide es gratuito ou gratis y es disponible en francés, en inglés y en español. En la página web y en este imagen puedes ver que tú puedes cargar en español, solamente clicar en la, no sé cómo se dice, en la imagen, en la página. Comment on dit image en espagnol? Je ne sais pas, on va me le dire, Annie, vous allez me le dire. Alors, je voulais faire un petit focus. Karine, si tu veux bien voilà, enlever la petite image. Alors, juste une réponse à Tupens. Je viens de réaugmenter un petit peu le son pour qu'on ait un peu plus de son. Ok. Voilà, donc vous voyez ce petit guide que vous allez pouvoir télécharger. Alors, aquí está en francés, pero tenemos también, we have also in English. Annie te dit que c'est imagine en espagnol. Imagen, une image. Merci Dolores et merci pour la traduction aussi. Aquí en espagnol también. Et juste pour vous donner une petite idée du guide, solamente para saber qué tenemos. Tenemos indicación, pardon, j'y vais en français. On a des indications sur la toile, sur les fils, les aiguilles. Tenemos
información en la tela, los hilos, las agujas. We have information about the fabric, the thread, the needle, the hoop, the scissor and everything. Et on vous explique comment apprendre à broder avec tout plein d'informations. You have a lot of information to know how to start. And information para empezar. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses dans ce petit guide. Hein. C'est un vrai petit memento avec des petites informations et des schémas pour vous montrer comment on commence, comment on arrête. Instructions para enseñar cómo empezar, cómo rematar. And information to show you how to start and how to remove. Voilà. Il y a plein de petites informations. OK? C'est quelle Salomé? Odile, elle arrive celle-ci, elle est nouvelle, elle est trop belle. C'est une de mes préférées pour la prochaine collection. Vous avez l'œil, hein, Odile. Hein, vous avez donné l'info avant tout le monde, j'ai vu l'autre fois. Alors voilà, c'est tout pour les infos. Donc ouais, j'avais pas mal de choses à vous dire. Maintenant, on va revenir à notre SAL. Donc vous avez bien bossé. J'ai vu vos propositions. Ben voilà, les points sont réguliers, c'est joli. Il y en a qui se laissent aller en utilisant d'autres matériels. Alors, pour les nouvelles qui nous retrouvent sur ce groupe, si vous souhaitez donc broder notre pochette mercerie, vous pouvez l'acheter soit en kit sur notre site internet, soit donc le kit complet, la toile imprimée ou que le PDF. For the new one which find us on this group, if you wish to embroider this group with us, you can either buy on our website or the complete kit, the printed fabric, or the third option is the PDF. Oui, elle est trop belle, Odile. Elle est là, je vous la montrerai la prochaine fois. Y para las novedades que nos encuentren en este grupo, si desea abordar este labor con nosotros, puede comprar en nuestro sitio de internet o el kit completo o la tela impresa o el PDF. Voilà, je vous rappelle une dernière fois que toutes les vidéos resteront sur le groupe de la page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. I remind you that all the videos will remain on the group of the Facebook page as well as your YouTube channel. And les recuerdo que todos los videos permanecerán en el grupo de la página de Facebook, así como en nuestro canal YouTube. Alors, on va commencer. Juste avant de commencer, puisque je vois qu'il y a déjà 40 personnes en plus qui viennent d'arriver. On a un nouveau code promo. Les patchs custos sont lancés. Vous avez un nouveau code promo qui est le code MAMAN 2021. Karim va vous le remettre. Qui vous donne le droit tout de suite à moins 20%. Il y a quelques exclusions, dont les patchs custos. Mais voilà, vous pouvez commander dès à présent. Odile, je suis une petite souris curieuse. Ouais, j'ai vu que vous étiez curieuse. Trop bien ce petit guide. Bravo Chloé. Ouais, elle a bien bossé, Chloé, sur toute la mise en page. Et puis nos brodeuses hein, qui nous ont aidés aussi, je le répète, Dolores, Annie, Nathalie et Véronique à traduire ce petit guide. Serait-il possible d'avoir une Salomé qui fête son anniversaire? Elle est en dessin, elle est en cours, mais je sors trop de nouveautés et vous n'arrêtez pas de me dire que vous n'avez pas le temps. Alors, il faut que j'arrête. Je vais arrêter de faire des nouveautés. Alors, je suis arrivée enfin à me connecter. Hello Marie-Laurence, bonjour. Maria Brigadel a déjà téléchargé le guide, c'est trop. Pouvez-vous nous montrer un kit des custos? Ouais, Patricia ou j'ai tout le monde en face de moi. Est-ce que je pourrais avoir peut-être un kit qui est déjà fait pour montrer comment il est? Allez, on va vous montrer ça. Je le montrerai peut-être à la fin. Bon pomeriggio. Bonjour Maria, super mise en page et super texte. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, c'est l'étape numéro 6. Ahora es la etapa 6 y vamos a ver, we are going to see the step 6. Merci. J'ai un petit patch, mais on va le regarder tout à l'heure. Ok, je le garde sous le coude. Il faut que je travaille, ce sera en replay. Salut Hélène, travaillez bien.
Quelle est la Euh, taille des Zizi Custo pour les vestes? on répondra à toutes vos questions sur les Easy Custo à la fin du live. Ok, Karine, tu me fais penser. On gardera un peu de connexion, un petit peu de temps. Et Sandrine, par contre, si toi, tu as les infos, Sandrine, elle m'entend là-bas, sur la dimension pour les vestes, tu peux la donner, la dimension du dessin, hein, je crois que c'est ça. C'est ça? Bonjour chez le coiffeur pendant la pause racine, je regarde. Ah bah super, il dit, moi j'ai besoin d'y aller chez le coiffeur. Allez, on y va pour l'étape numéro 6. Alors, bah, tu peux enlever ma pomme. Hein. Hola, Dinedi, bon dia, buenos dias, Lucia. Non, n'arrêtez pas de créer, on adore. Bah ouais, mais moi je crois que vous en avez trop après. Alors, le live numéro 6, vamos a ver este etapa ahora. We are going to see these steps. Et nous allons voir donc cette étape. Bonjour Anne-Marie, bonjour Francine. Alors, je vais prendre, vous avez vu qu'il y avait une petite erreur sur la fiche technique. Tenemos un pequeño problema en la ficha técnica, es porque antes el live posto la ficha técnica nueva. J'ai donc, je viens juste de poster la nouvelle fiche technique, c'est pas grand-chose, hein, il manquait un point. And we have a small error on the technical sheet, so I just post on the group the new technical information. En fait, il manque le point de feston festonné. Non, pardon, le point de chaînette torse. So I just add this stitch and en español este punto no tenemos este punto. Es porque es la nueva ficha técnica. Voilà. Et puis, on a un petit problème de dessin sur le point d'épine en chaînette. Donc, on va le revoir ensemble. Tengo un pequeño problema en el dibujo del punto de espina en cadeneta. We have also a small difference with the draw of the comment on dit en anglais? Je l'ai pas. The feather stitch. En fait, Patricia fait une interprétation, donc elle nous a inventé un nouveau point, Patricia. Alors, on va le voir ensemble. Ça va être le point Patricia. 3,5 sur 6, c'est la dimension des petits patchs pour l'appareil photo, Karine s'est arrêté. Pour les t-shirts, et par contre, il nous faut la dimension aussi pour les vestes en jean. Allez, on attaque. Alors, on va prendre notre cercle à broder et nous allons commencer par le point de chaînette torsé. We are going to start with the twisted chain stitch and vamos a ver el punto de cadeneta en torceada. Alors, juste un petit moment, le temps pour moi de placer mon cercle. Anita, je suis nouvelle, je regarde et j'irai sur la boutique après. Bonjour Anita. Bah, bienvenue si vous êtes nouvelle. Vous n'êtes pas la seule, vous inquiétez pas. On va voir les points tranquillou. Et puis, vous aurez accès à tous les autres tutos hein, pour broder. Alors, voilà. Nous allons commencer par cette ligne. Vamos a empezar con esta línea. We are going to start with this line. Aquí. C'est le point de chaînette torse 3041. Le 3041, c'est un violet. El color es 3041 and the color is 3041. Alors, puisqu'on a des débutantes, allez, je vais faire un petit effort. Je vais encore être ridicule. Je vais essayer d'enfiler mon fil dans mon aiguille en une seule fois. Alors, just to understand how we can start with one straight double. Alors, attendez, je vais me faire un peu d'espace. Voilà. Me voy a enseñar cómo empezar con un hilo doble. Alors, pour les débutantes, nous avons des fils DMC. J'ai un nœud, donc je coupe. Chaque brin est composé de 6 fils. Et nous allons prendre un fil, solamente un hilo. Just one thread to start. Et c'est toujours mieux d'éviter de faire des nœuds si on peut. Donc, je double mon fil comme ceci. Donc, d'un côté, j'ai une boucle. Tengo una bucleta y los dos extremidades.
We have the loop over there and the two extremities. Alors, vous prenez donc vos deux fils. You take the two. C'est juste pour vous, hein, Anita. Vous prenez vos deux fils. You take the two extremities of the thread. Los dos extremidades de los hilos. Et vous les enfilez. Ouais, premier coup, super. Dans le chat de l'aiguille. Voilà. Voilà la configuration. C'est celle-ci. OK? Et nous allons commencer. Alors, c'est ce que j'appelle un fil double. Hein. La plupart du temps, nous brodons avec deux fils. Alors, le point de chaînette torse, ce point se travaille de haut en bas. Je vais faire un zoom après, hein, mais je vais vous montrer déjà comment est-ce qu'on enfile le fil. This stitch is worked from top to bottom. A tes souhaits, mon amoureux. Y este punto se trabaja de arriba hacia abajo. Il n'y a plus de commentaires, ça y est, hein, vous êtes tout en train de broder. Trop cool. Hein. On va bloquer le fil sur l'arrière. Vamos a bloquear el hilo detrás la tela and we are going to secure the thread on the back of the fabric. Alors, vous sortez l'aiguille sans tirer jusqu'au bout. You emerge the needle y sacar la aguja al principio de la línea et vous allez piquer juste à côté. En pinchar a 1 millimètre. And go down at 1 millimeter. Et vous passez à l'intérieur de la boucle. Ah, j'ai pas vu les commentaires. Moi, ça s'est arrêté alors. Je vais remettre un. Ok. Pasamos dentro la bucleta. You go inside the loop. Vous allez sortir votre aiguille. On n'était plus à jour sur les commentaires, c'est ça? On va voir. Vous tenez le fil sous le pouce. Pour les débutantes, hein, vous savez, le fil sous le pouce, c'est obligatoire. Ah bah oui, la vue pour les gauchères, Karim. Non mais en fait, you forget, il a oublié. Est-ce que j'avais pas vu qu'on avait commencé à broder? Mais oui, il n'a pas vu, là là. C'est le point de Ah, dis, là, bon retour à Moscou. Déjà, vous êtes rentrée, Julie? Coucou l'amoureux et pour les gauchères. Il manque aussi l'indication de la roue festonnée au-dessus du point d'épine en chaînette. Ouh là 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 là, on va voir ça après. Alors, visiblement, il manque quelque chose. Mais ça va pas du tout, du tout. Hein. On va regarder. J'ai pas vu qu'il manquait ça. Mince alors. Bon, je vous donnerai l'information tout à l'heure. Merci Sylvie. Oh là là, Karim. Ok. Alors, vous allez maintenant piquer à gauche, juste à gauche du point. Alors, on va faire un gros zoom. Voilà. Si tu peux faire la netteté. Buenas tardes, Pilar. Ok. Alors, vous piquez à gauche. Pinchar a la izquierda. Go down on the right side. Et vous allez sortir à quelques millimètres. Je suis à peu près à 3 millimètres hein, sur la ligne. Comme ceci. Et pour le point suivant, alors vous ne tirez pas trop fort. Vous piquez en face et à gauche. Vous ressortez à quelques millimètres. Et vous ne tirez pas trop fort. Elle est là, la roue festonnée. Bon, je regarderai tout à l'heure. Alors, in English, so right now you go down on the left side, just in front of the thread, and you emerge on the line. Je vous laisse répondre. Visiblement, vous avez l'info hein, pour la roue festonnée, je crois. Vous piquez à gauche et vous sortez. Ahora en español. Pinchar a la izquierda del hilo frente el hilo. Y salir en la línea por aquí. Y tirar, pero tranquilamente, no tirar fuerte.
Et vous allez continuer. Alors, la difficulté de ce point, c'est de le faire régulier. La dificultad es de hacer un punto regular. La regularidad es muy importante. Y depende de la plaza donde la aguja se va. Enfrente ou un poquito más por arriba. Je dis en fait que la régularité du point, c'est le point, c'est vraiment le petit hic de ce point. Et la régularité, vous allez la voir en fonction de l'endroit où vous allez piquer l'aiguille. Parce que soit vous allez le piquer vraiment en face, soit un petit peu plus haut. Et il faut faire toujours la même chose. I just say that the difficulties of this stitch is just depend of the place you go down. Just in front of the thread or a little bit top, on the top. Voilà, donc c'est tout bon pour la couleur de, je crois que c'est ça, hein, pour la roue festonnée. Merci pour l'astuce en filage aiguille, avec plaisir Anita. Mais vous regarderez sur le guide de la débutante, il y a toutes les instructions. Hein. Voilà, et vous allez continuer comme ceci, et vous allez faire des tests vous-même, c'est-à-dire que je vais refaire un petit zoom encore plus important. Hop, voilà. Vous voyez, si vous piquez, là j'ai piqué juste en face, mais vous pourriez piquer dans la petite courbe qui est juste là. Et là, votre point sera beaucoup plus torsé. I just say that if you go down on the top part, the stitch will be twisted, more twisted. Digo que si pinchamos la aguja por encima en la curva del punto, el punto se va muy torcido. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en anglais, en espagnol. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pendant que je brode, là, je voulais vous dire, parce que vous me demandez tout où est-ce que j'ai pris les t-shirts. Je les ai pris sur un site internet qui s'appelle Uniqlo, U-N-I-C-L-O. Ils sont de super bonne qualité. Voilà. Bon dia, Nété. OK. Allez, je vais jusqu'au bout de la ligne, ce sera fait. Je vois que vous êtes en train de discuter entre vous. Allez, encore un. Une masse. Hop, est-ce que je suis bien devant? Le dernier. Voilà. Pour arrêter ce point, vous piquez. To remove, you just have to go to the back and slide between the previous stitches. And por rematar el punto solamente por detrás la tela pasamos dentro los puntos. Véronique, merci pour la promo. Bah ouais, on vous fait plaisir pour la fête des mamans. Vous avez vu, il y a Chloé qui va vous envoyer une newsletter aussi. Il y a nos petits sacs, un chat dans l'aiguille. Ça peut être un petit cadeau sympa pour mettre les ouvrages hein, ou pour aller en vacances à la plage, etc. Dirò también en español que con el código del menos 20% es una oferta muy simpática porque sabe que, como se dice, el transporte es un poquito claro, es decir, que con el menos 20% es igual, es bueno. And I just say that with the offer of less 20%, it means you don't pay the comment on dit le transport? Je l'ai pas. The shipping. Hein? So that's why we did it. We do it. C'est aussi celle. Bonjour, ma chérie. Christelle. Bon dia, Célie. Bonjour. Allez.
Allez, on va attaquer le point numéro 2. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Ah oui, on a les petits tote bags aussi. Bonne idée. Merci Sandrine. Un petit cadeau sympa. Ils sont pas chers, ça fait des jolis petits cadeaux. C'est cool. Alors, on va attaquer le point d'épine en chaînette. On va d'abord attaquer le point de Patricia. Hein, Patricia, tu nous as inventé un joli point. Alors, le point Patricia, je vais vous expliquer. Allez vous refaire les valisettes vides, Myriam. Pas tout de suite, mais bientôt. Transporter assis, Annie. Ouais. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que le fait de faire moins 20% pour les étrangers, ça permet d'avoir le port quasi gratuit, hein, en fait. C'est bien. Alors, voilà, je voulais revenir vers vous par rapport au dessin. Et vous allez comprendre. I'm going to explain you what's happened with the thread of the new stitch. Tu peux nous mettre le point d'épine en chaînette, Karim, s'il te plaît? Je vais prendre une autre couleur. I'm going to use another color. So, look. Sur la toile, vous avez ce dessin-là. Ça, c'est le dessin que Patricia a fait et que je n'ai pas corrigé. Hein. Je n'ai pas vu qu'il y avait une petite erreur, mais il va être intéressant parce qu'on va le broder quand même. Et ça, c'est le point d'épine en chaînette. So, here, this is the draw you have on the fabric, but we have a small error. The real draw is this one, but we are going to see both. And aquí es el dibujo que tenemos imprime en la tela, pero no es el bueno punto. El dibujo del bueno punto es aquí. Pero vamos a ver los dos. OK? Alors, qu'est-ce que je fais en premier? Je fais le point qui est imprimé sur la toile. Primero vamos a hacer el punto que es imprimar en la tela. Y después el segundo. And first we are going to see the stitch which is printed in the fabric and after the other one. Bon dia à éditer. Alors, est-ce qu'on va le voir avec du blanc ou pas? Oui, on va le voir. Alors, oups. Donc, on aurait dû mettre le point Patricia. This is the Patricia stitch, the new stitch, and es el nuevo punto de Patricia. Allez, on fait un peu de netteté, s'il te plaît. OK. Alors, on va sortir l'aiguille au bout de cette petite boucle. Petite question, je suis en train de commander la customisation des Converse. N'y a-t-il qu'un seul modèle pour l'instant? Non, il y en a 3. Il y a 3 modèles. Patricia, tu peux vérifier sur le site internet qui est bien les 3 modèles des Converse? C'est fait? Elles y sont? Oui, vous avez tout. Patricia, elle vient me faire ça devant moi. Oui, vous avez tout. Est-on obligé de faire le point Patricia? Alors, on est obligé de faire le point Patricia. Oui, vous êtes obligé de faire le point Patricia sur la toile. Oui, oui, oui. Je suis désolée, mais je vais quand même vous apprendre l'autre point. Vous avez la primeur d'apprendre un nouveau point aujourd'hui. Faut-il toujours prendre un nouveau fil pour commencer un nouveau motif? Non, vous pouvez utiliser vos fils sans la boucle. Alors ça, je vous invite à vous rendre sur le guide des débutantes ou alors je vous montrerai si j'ai le temps tout à l'heure. Voilà, pauvre Patricia. Non, elle est au top, Patricia. Si vous voyez tous les modèles qu'elle est en train de préparer. Alors, you emerge, you go down, vous piquez, vous sortez, vous bloquez. Salir, pinchar, bloquear. Alors, centre-toi. Oui. Voilà. OK? Vous allez faire une toute petite boucle, comme un point de bouclette. Vous piquez dans le même point et vous sortez à la fin de la boucle. Voilà. You go down on the same hole and emerge at the end of the loop.
pinchar en el mismo agujo y salir al final de la bucleta. Es como un punto de flor. C'est comme un point de bouclette, mais on va aller piquer tout au bout. Vive Patricia! Patricia. Patricia nous fait des fantaisies. Moi, j'adore. Ok? Pinchar al final de la línea. And you go down at final of the line. Et on va aller maintenant à droite. Et on va faire la même chose. Et vous piquez juste au bout. Voyez? De la petite bouclette. Vous piquez et vous sortez. C'est un joli point, Patricia. Ouais, il est un petit peu différent de celui. En fait, la queue ici, elle arrive juste au milieu du fil. Au moins, c'est original. Eh oui. Vous piquez. C'est une variante, en fait, du point d'épine en chaînette. C'est comme ça qu'on invente des points. This is a new version of the feather chain stitch. Es una nueva versión del punto de espina en cadeneta. ¿Ok? So, pinchas en el mismo agujejo, salir al final de la bucleta y es decir al final de este línea, este hilo. Il est facile, au moins j'aime le point Patricia. Voilà. Vous piquez. You go down. Vous avez vu, c'est un grand point de bouclette. Enfin, c'est une bouclette avec un grand point d'arrêt, en fait. Hein. Voilà. Hop. Et vous piquez et vous pouvez sortir directement. Patricia, elles sont trop contentes. Tu as fait un nouveau point. Il va falloir qu'on l'interviewe. Tu vas venir nous expliquer quelles sont tes impressions, comment tu as été motivée. D'où te vient cette création? Voilà, je vais vous laisser finir tranquillement. Point d'épine en chaînette version Patricia. Et voilà, il faudra le répertorier dans les livres de broderie. C'est ça. Mais il est joli, hein. Je le trouve presque plus joli. Hein. Voilà. Allez, je vais vous laisser continuer. So, you can finish at home. Hein. You understand how we do. And puedes continuar a tu casa. Et maintenant, je vais vous montrer le point normal, hein, comme on le brode. Ok, je stoppe, moi. Hop. Odile, je vais faire une exception pour vous. Parce qu'Odile, hein, vous nous aidez beaucoup, hein. Alors, je vais vous montrer cette petite Salomé. Je vais demander à Patricia si elle peut nous l'amener. La petite Salomé arrosoir, Patricia. On a une demande. C'est chouette, en fait, quand je suis à l'atelier parce que j'ai toutes les infos. We have a question about a new model. The model is on the flyer to begin. And tenemos una pregunta del Salomé, una nueva Salomé, un nuevo modelo. Pero no es por el momento, es por en 1 ou 2 meses. Allez, on y va. Je prends un autre fil. Voilà. Donc, vous avez compris, les dessins sont différents. Vous voyez, la ligne, elle s'arrête au milieu. Aquí es este punto de Patricia. Hein? This is the Patricia stitch.
Maintenant, on va voir le vrai point d'épine en chaînette qui est ici. Allez. Merci Patricia. Vas-y, donne-la moi juste là. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Oups. Pardon. Allez, on va sortir. Je pense qu'on a besoin d'un peu de netteté, ouais. So this is the real feather chain stitch. C'est comme ça, Patricia, qu'on a inventé la tarte tatin ou les bêtises de Cambrai. Eh oui. Alors voilà. Le point d'épine en chaînette, vous commencez comme ceci. You start on this way. Vamos a empezar el punto. On va dans le même trou. C'est un grand point de bouclette et on va sortir au bout. Alors, comme ceci. Oups, vous piquez. Attendez, excusez-moi. Voilà. Vous piquez. Alors, on peut le faire en deux temps. On va le décomposer. Hein. This is the first one. Vous sortez. You emerge. Salir de aguja. En el mismo agujo. Regardez, et je sors au bout du fil. And you emerge at the end of the thread. Nadine, vous n'avez pas trouvé le road trip, il y est. On va vous envoyer un lien. Sandrine, si tu peux envoyer le lien du road trip à Miami pour Nadine. Et vous avez vu un peu le service? Clac, clac. Alors, regardez, vous allez au bout et vous sortez directement. You emerge directly. Sur le kit pochette mercerie 4 soleils, est-ce que le code promo s'applique sur le kit pochette mercerie? Je crois pas parce que ça fait partie du SAL 4 soleils. Je vais demander à Patricia. Vous piquez dedans et vous sortez. You go down. And you emerge. J'ai toute la commande. Très heureux de broder à nouveau. Obrigada. Avec plaisir, Annette. Avec plaisir. Comme ceci. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? La fleur de vie, oui Françoise, elle est en promo. Vous avez la promo sur la totalité du site, sauf sur les Easy Custo, puisqu'on les sort aujourd'hui, et sur les SAL. Tout ce qui est SAL, il n'y a pas de promo, et le livre. Voilà Nadine, on vient de vous mettre le lien du road trip. Merci Sandrine. Oh, il faut que je partage quelque chose avec vous. On vient juste d'être livré ce matin. Vous imaginez le nombre de feuilles qu'on doit plier pour les commandes, pour les mettre dans les kits. Et on a décidé d'investir dans une plieuse. On vient d'avoir un gros appareil. On met les feuilles, on appuie, ça fait... Et toutes les secondes, il y a une feuille qui se plie. C'est trop, trop bien. Les filles, elles sont super contentes. On va gagner du temps. Ça fait clac, 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 ça fait du bruit. Voilà. OK pour le point? Je sens que ça brode, hein. Il y a l'aiguille qui chauffe, hein. Il y a moins de commentaires que d'hab. Et vous n'oubliez pas de liker, hein. Je compte sur vous, hein. Don't forget to like the page and the post. Et, oui, et comment est-ce qu'on dit, Annie? Vous m'avez dit en espagnol. Gusta? Pensar a gustar la página es muy importante. Por favor. Una vez, dos veces, tres veces. Ouais, vous pouvez la liker plusieurs fois même. Hein. C'est super pour notre référencement.
Es muy importante de gustar la página y el post por tener una buena referencia en Facebook. On like si Karine nous joue de la guitare. Ah, maintenant on a dit chantage. Trop forte, Karine. Il n'a pas sa guitare. J'ai pas ma Il peut guitare. chanter sans la guitare. Il peut chanter. Éventuellement, je peux essayer de trouver un banjo. Un banjo. Curtir. On like si... Me gusta o me encanta, si. Ah, je m'en suis souvenu, Annie, vous avez vu? Encantar. Por favor, de encantar la página y el post. Allez, on passe à un autre point? Je traîne un peu parce qu'on n'a pas trop de points à voir aujourd'hui. Hein. Allez, on finit. Rematar. Me gusta dedo por arriba y me encanta corazón. Ah là là. Allez, il nous reste un point, puis après, je vais vous montrer des petites choses sympas. Ah, peut-être que je peux vous faire... Je fais une petite pause et puis je vous montre le patch custo, ¿ok? Antes de ver el último punto, me voy a enseñar un kit de customización. And just before to start another stitch, the last one, I'm going to show you a kit of customization. Attends, je vais reculer là. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ici, c'est le kit de Frida. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Vous l'ouvrez comme ceci. Le cahier de broderie 21 sur 21 qui est en promo. Oui, le cahier de broderie est en promo. Hein, vous avez les moins 20. Alors, dans le kit, vous avez la totalité des fils. Il y en a beaucoup de fils. Hein. J'ai mis des fils de 1 mètre. Inside the kit, you have the thread. Tenemos los hilos. Vous avez le thermocollant qui est imprimé avec la petite aiguille. Donc, vous le décollez et vous le collez. Alors, Annie, vous allez m'aider. This is the paper you need to put on the t-shirt, you see? Et bien rappeler qu'il n'est pas, on n'est pas obligé de doubler le t-shirt. Ouais. Et vous avez rien besoin de mettre derrière le t-shirt. Hein. Vous le posez comme ceci, directement sur le t-shirt. Et vous allez broder sur cette partie. Voilà, j'espère que je vais tout retenir, Anita. Ouais, mais il y a plein d'infos. En fait, Anita, vous allez aller sur la page YouTube et vous avez tous les points un par un. Soyez tranquille. Et mettez-vous sur le groupe des ouvrages en chat dans l'aiguille. On vous donnera plein de conseils. Il y a plein de débutantes et plein de brodeuses expérimentées et bienveillantes. Voilà donc comment ça se passe. Vous le mettez sur votre t-shirt. You put it on your t-shirt and you embroider. Mais je vais faire un tuto. Hein. Voilà, et on vous explique. Donc à l'intérieur, vous avez les explications avec les points. Tenemos los instrucciones con los puntos. Oui, sur les tissus, Christine aussi. Oh là là, c'est toujours la même question. Vous avez les explications des points. Tenemos las explicaciones de los puntos. Annie a fallu. Merci, Annie. Annie, es el papel adhesivo que tiene que aplicar sobre el t-shirt. On le brode sur le t-shirt. Oui, Marie-Jeanne, sur le t-shirt, sur le jean. Oui, oui. Ensuite, on passe à l'eau. Et vous le passez à l'eau et ça disparaît. C'est un hydrosoluble. Ça disparaît complètement. And you put on the water when it's finished to embroider and the paper on dit disappear. Voilà. Y el papel se va en el agua. Oui, Uniqlo, c'est en ligne. Vous faites Uniqlo, Françoise. Et on vous met toutes les petites instructions. Donc, comment couper. On vous donne tout le mode d'emploi, hein. You have all step by step. We explain everything. Ne bouge pas, ça vaut peut-être la peine de faire une petite méthode. Je vais peut-être faire un zoom. Hein. Ok. Voilà. Donc, on vous explique qu'il faut couper pour ajuster le modèle.
Vous collez le motif autocollant. You stick the design sticker on the jean, on the jacket, or on your shoes, on your bag, wherever you want. Vous brodez. Hein? You stitch the design here. And bordas el dibujo. Et ensuite, vous dissolvez le papier dans de l'eau. Alors, le mieux, c'est dans la machine à laver. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça part bien dans la machine à laver. And you dissolve the paper in water or in the washing machine with the cold water. Ah, je vois qu'il y a une petite faute de frappe, Patricia, entre machine et with sur le dos de la page, juste en dessous du saladier. Voilà. Question. Est-ce qu'on peut le broder sur une chemise en lin? Bien sûr, Agnès, vous le brodez sur ce que vous voulez. Sur du jean, sur un sac, un vêtement, sur du coton, sur du t-shirt. Parce que le support, il rend le support hydrosoluble, il le rigidifie un peu. Donc, c'est très facile de broder. Avec quel numéro d'aiguille? C'est un numéro 9 qu'il y a dans le kit. Mais pour les Converse, c'est un numéro 7. Voilà. Et sur les baskets, vous le collez de la même manière. Je vais vous faire un tuto, Christine. Il est prévu pour être placé sur la Converse. Ça tient bien. Vous pouvez cependant faire quand même quelques points. Et ensuite, alors, il va falloir le faire partir à l'eau. Alors, moi, mes Converse, je les mets dans la machine à laver. Pareil, sinon, vous les trempez un bon moment dans l'eau. Voilà. Explication très claire, comme toujours. Merci, Christelle et toute l'équipe. Avec plaisir. Y se borda directamente sobre la tela y cuando termine lo paso por agua y se va el adhesivo. Voilà, Odile va pour d'autres tissus que le t-shirt. À partir du moment où votre tissu, Michel, va dans l'eau, vous pouvez. Et pourquoi pas au dos de la pochette que nous sommes en train de broder. Et pourquoi pas. Moi, je mets dans la boîte fermée au tupperware à dissoudre et ça part. Et ben voilà, ils sont top, très beaux. Voilà comment me passer. Super, merci, Pimprenelle, de votre confiance. Allez, je range mon super joli kit. Ah, puis les gamins, ils adorent ça, les gamines, les jeunes. Enfin, c'est vraiment une manière sympa de customiser ses affaires. Allez, on attaque le troisième point. Je voudrais broder celui pour les vestes au dos de ma pochette mercerie. Qu'en pensez-vous? Eh bien oui, vous pouvez, évidemment. Évidemment. Alors, maintenant, c'est le point, excusez-moi. On va broder le point de feston ici, festonné. We are going to see the last stitch here. Si tu peux le mettre. This is on l'a en anglais. Hop. This is the blanket bullion stitch. Y es el punto de bullion festonado. Hein, le point de poste festonné. Ah oui, j'ai mis point de feston festonné. Ou point de poste festonné. C'est pareil. Hein, on va le regarder ensemble. C'est vrai que sur la pochette, je l'ai appelé point de poste festonné. Il faudra que je voie ça aussi. Mais bon, l'essentiel, c'est de connaître le point. Est-ce qu'on doit laver le t-shirt avant de le broder? Non, moi, je ne l'ai pas fait, Elisabeth. Si vous achetez un t-shirt de bonne qualité, du Petit Bateau, du Uniqlo, j'en ai acheté aussi chez Etam. Voilà, je fais de la pub là. Hein. Alors, vamos a empezar. Puis vous allez voir, ça se brode vite. Hein. Pour faire des petits cadeaux, c'est trop chouette. Alors, attends, on a des questions qui ne répondent pas. Alors, on va commencer pour ce point de poste festonné ou ce point de feston festonné. Donc, il s'exécute de gauche à droite. We are going to work from left to right. And este punto se trabaja de izquierda a derecha. Bon, je répondrai à vos questions peut-être à la fin. Allez. On va donc bloquer le fil sur l'arrière. Vous avez toutes les informations détails hein, sur le site internet. Jetez un petit coup d'œil. Solamente bloquear el hilo. Just to fix the thread on the back of the fabric. Là, il n'y a pas de frais de port gratuit, Arlette. Il y a déjà une promo de moins 20%.
Voilà. Donc, vous sortez. Il s'est défait, excusez-moi. Je recommence. Une question de Marie-Hélène. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Vous pensez le mettre bientôt en vente? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Il va être en vente mi-juin. Alors, vous piquez. You go down here. Vous sortez à l'intersection. You emerge the needle to the intersection and salir la aguja a la intersección. Vous allez garder le fil sous le pouce. You keep the thread under the left thumb and placer el hilo por abajo el dedo. Et vous allez glisser comme une bride festonnée sous ce point. Pasamos dentro este punto con el otro lado de la aguja, avec l'autre côté de l'aiguille et sans traverser la toile, sin traversar la tela. And without piercing the fabric, you pass under. Et vous ne tirez pas trop fort, comme la bride festonnée. Une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq et six. 5 ou 6 fois. Vous faites vos essais. Oops, 6 times and 6 veces. Alors, Kat, Kat Soleil, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail, s'il vous plaît, tout de suite? Vous faites votre demande par mail, ok? Alors, vous repiquez et vous sortez à l'intersection. Je vais peut-être faire un zoom, hein? Je peux faire un peu de netteté? Buenas tardes, Paula. Vous passez, you go inside the thread without piercing the fabric. Vous tirez délicatement. You pass under. Pasamos por abajo el hilo. Vous descendez un petit peu le point comme ceci. Vous piquez. Et vous recommencez le suivant. J'adore ce point. Comment fait-on pour changer de fil? Alors, je vais vous montrer. Ah, Catherine, vous voulez me poser une colle? Ok, si on n'a pas assez de fil, je vais vous montrer. If you don't have enough thread, how we can do. And if you, si no tenemos suficiente hilo, vamos a ver cómo hacer. Ok, alors, on va finir celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ce que je vous propose, para ver cómo hacer para cambiar de hilo. On va voir comment on va faire pour changer de fil. Vous allez piquer en bas, là où le point doit se poser. You go down, just here.
pasamos detrás la tela. Attendez, excusez-moi. Ouais, remets, voilà. OK? Comme si on allait l'arrêter. On passe derrière. Attention, on recule. Ouais. Hop. Une fois. Deux fois. Trois fois. Alors, on y va. On va faire jusqu'au bout. Comme ça, je vous aurai montré. Vous coupez. OK? Et maintenant, avec vos nouveaux fils. Alors, regardez, quelqu'un me demandait tout à l'heure comment est-ce qu'on faisait pour utiliser des fils qui avaient déjà servi. Vous voyez, là, j'ai plus de boucles. Vamos a ver cómo hacer para utilizar hilos cuando cortados. And we are going to see how we can do to use the threads when they are cutted. Alors, vous posez votre fil, vous faites un tout petit nœud ici sur l'aiguille. You make a very small knot. Just one turn. Vous tournez une seule fois. Una vuelta sola. Donc, vous avez un tout petit nœud, a very small knot over there. Et vous allez un pequeño no, et vous allez l'utiliser comme si c'était une bouclette. We are going to use as the previous technical. And vamos a utilizar como una bucleta. Alors, vous passez dessous. Vous passez dans la boucle. J'adore ces tout petits ciseaux. Comment cacher le dessin en dessous? Pascal, normalement, si vous avez mis la tension correcte, vous voyez, on le voit à peine le dessin. Hein. Peut-être qu'il faut régler la tension. Et vous allez donc ressortir à l'endroit où vous avez piqué. You emerge on the same place you go down. And salir la aguja en el mismo sitio que donde se va el hilo por atrás la tela. Regardez la tension là, elle est assez forte quand même. Hein. Il faut que le fil soit bien sur le dessin. La tensión es un pequeño fuerte. The tension is a little bit strong. Et vous gardez la tension avec le fil sous le pouce. And you keep the tension. Mais Tu peux remontrer un peu? en fait, je suis en train de réaliser que je me suis trompée de nom de point à force d'en faire. C'est pas le point de poste festonné, c'est bien le point de feston festonné. C'est moi qui me suis trompée dans l'intitulé. Parce que le point de, je m'y perds, le point de bouillon, le point de poste festonné, c'est l'autre point qu'on a vu dans les 9 carrés qui nous permet de faire des petites fleurs et on monte les mailles sur l'aiguille. Donc, je vous prie de m'excuser, hein, c'est le nom du point n'est pas le bon. Je me suis laissée avoir avec tous ces points et tous les lives. Hein. Donc, il y a bien une erreur sur le nom du point. Christelle. C'est le point de festonné. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si on l'a écrit, le point de festonné. C'est pas grave. On l'avait fait dans les 9 carrés. Ouais, c'est pas grave. Donc, c'est bien le point de festonné. Hein. Tengo un pequeño error del nombre del punto, porque aquí es un punto de festonado, no un punto de bouillon festonado, un punto de feston, ok? Et je crois que sur la fiche technique, il est bien marqué que c'est un point de feston festonné, donc c'est bon. C'est moi qui me suis trompée hein, tout à l'heure. Allez, 2, 3.
Ouais, mais non, regardez en haut sur l'intitulé, j'ai mis point de poste festonné. Je me suis trompée tout à l'heure quand je l'ai préparé. Entre tous ces festons, tous ces points de poste, oh là là. Ouais, c'est bien écrit, Virginie, sur la fiche. Ouais. Voilà, donc vous avez compris comment on fait? Est-ce que c'est OK pour tout le monde ou vous avez besoin qu'on en refasse un? Is it OK for everybody? C'est sur l'intitulé, Karim, qu'il faut l'enlever. Vacances oblige, album créé. Sylvie, vous avez un code promo. Attention, si vous venez juste d'arriver. Vous avez le code pour avoir moins 20% sur tout le site, là. Il faut se reposer de temps en temps. Ouais, ben ouais. Il n'y a pas beaucoup de repos les week-ends. Ça bosse. Et puis, je vous fais plein de beaux dessins. Non, c'est pas grave. Mais voilà, à force, on fait des petites bêtises. L'essentiel, c'est de les repérer et de les corriger. Il n'y a personne qui n'en fait pas. Et en anglais, ça donne quoi? Blanket. En anglais, c'est... je pense que c'est en anglais. Le point de feston festonné, ça doit être blanquette. Je sais pas. C'est pas. Je le trouverai en anglais. Alors, Martine, vous galérez. Pourquoi vous galérez, Martine? On va en refaire ensemble si vous voulez. Allez, one more. On y va, Martine? Vous piquez en haut. Vous sortez à l'intersection. La tension est importante. The tension. Tiras fuerte. Vous tirez vers vous. OK, Martine? Et vous ne lâchez pas là. La tension, vous gardez le fil sous le pouce. Keep the tension. Et vous passez dessous. Et vous tirez vers vous. C'est comme une bride festonnée. Oui, Claudie, c'est le point de la bordure dans le cahier de broderie. Tout à fait. Donc, du coup, on doit l'avoir en anglais sur les fiches techniques, Karine. Mais bon, ça n'a pas d'importance. 3, 4. Voyez, je garde la tension à chaque passage. Et hop, ensuite, je descends. Et les points, ils se placent. OK? Allez, c'est tout bon? Donc, je vous laisse aller jusqu'au bout de la ligne. Alors, on va regarder ensemble quels sont les points que vous allez devoir faire à la maison. De mémoire. Alors, hop, on va retirer... eh ben, hop. J'enlève un petit peu. Si tu peux enlever pour les gauchères. Donc, dans l'étape, vous avez... So just have a look on your work and solamente ver el trabajo por la próxima semana. On passe sur la partie verticale du point. Oui, Martine, tout à fait. On passe sur la partie verticale. Alors, vous allez avoir le petit point de chausson. Alors, attendez, je fais un zoom. Voilà. El punto de escapulario, the ribbon stitch here. Vous avez du point de tige, stem stitch, punto de tallo, punto de flor con punto de nudo. Le point de, j'arrive plus, hein. Le point de bouclette au secours avec le point de nœud ici. The lazy daisy stitch with the French knot. Ah, regarde, voilà, ça s'appelle the scalloped. Ah, c'est the blanket stitch. Scalloped, c'est encore autre chose, Catherine, mais merci d'avoir été voir. Je crois que c'est pour les bordures, c'est le nom de bordure en anglais. Vous avez un petit point d'épine triple, the triple feather stitch, un punto de spina triple. Vous voyez, c'est le même que l'étape 1, mais le dessin est un peu différent. Es el mismo, pero con un dibujo un pequeño diferente. This is the same, but with a different draw. Vous avez ici les petits points de chaînette, chain stitch, punto de cadeneta. Vous pouvez le faire comme Odile vous l'a montré, l'a expliqué l'autre fois. Vous passez une fois dessus, une fois dessous. Vous avez les roues festonnées ici et vous avez les petits points de bouclette.
Et vous allez aussi, you need to apply the pink fabric just with the running stitch. Vous allez devoir appliquer le petit tissu rose au point avant. Necesitamos de aplicar la tela rosa. Et je crois que c'est tout. Hein? Et votre étape sera terminée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Chantal, youpi, aujourd'hui j'ai tout compris. Yes, super. Tupence of Man, peut-être Scalloped Blanket Stitch. Il faut que je regarde sur le 815, comme on l'appelle, ce point en anglais. Je ne sais pas si Patricia, tu as le temps de regarder comment on le dit, le point de feston, festonné en anglais. Parce qu'on l'a remis en français 2 fois sur la fiche technique. Voilà. Vous avez des questions? Do you have any questions? Je n'ai pas de tissu rose dans le kit. Ah si, Françoise, vous l'avez forcément. Vous l'avez peut-être égaré. Mais il est dans le kit. C'est un tout petit bout de tissu. Il est dans la petite pochette. Regardez. Voyez? You have the pink fabric inside the pocket. Voilà. Alors, si vous peut-être que vous l'avez égaré, vous nous envoyez un mail. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Dans le kit, il y a tout le tissu pour tout. Voilà, oui, merci. Obrigada, Cristel, por suas explicaciones. Obrigada, Dulce, es un plaisir. Non, on ne brode rien sur le tissu rose. On ne brode rien. Si vous avez envie de broder, vous pouvez broder. J'ai une petite question, c'est Nadine. Je voudrais savoir si ça va mieux avec toi. Je veux savoir si ça va mieux avec toi, Nadine. Vous parlez de Reiki, de ma main, de quoi? Ça va bien. Je suis juste fatiguée, mais ça va bien. Mais pas avec le tissu imprimé. Ah bah oui, Odile, le tissu rose, il fait partie du kit complet. Il n'est pas avec la toile imprimée, puisqu'il n'y a pas d'impression sur ce tissu. Oui, Françoise, parce que vous avez commandé la toile imprimée. Donc, vous avez la toile bille et la toile blanche. Vous n'avez pas le reste. Nadine, oui, avec Reiki, c'est un peu galère, Reiki, en ce moment. Mais bon, c'est un adolescent. Allez, c'est tout bon? Je vais vous montrer, vous vouliez... Ah, Odile. Regardez. Je vais vous montrer des nouveaux modèles. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est le petit modèle qui est sur le guide des débutants. Il est trop beau avec les couleurs. On ne les voit pas vraiment là. This is a new model, but it's for this summer. Voilà. Muchas gracias. Obrigada, Marta. Oui, le tissu rose va vous servir pour la pochette intérieure, Laurence. Je vais vous montrer après, si vous voulez. Vous voyez? Là, voilà notre petite Salomé. Voilà. Et puis, il y avait quelqu'un qui demandait la petite antillaise. Elle est là, notre petite antillaise. C'est dans les starting blocks, tout ça. C'est pour cet été. Voilà. On coupe dans le tissu rose à quel endroit? Alors, vous suivez les explications. Normalement, c'est noté. Alors, on va regarder la fiche technique. Il faut prendre le temps de lire les explications. Voilà, prendre le tissu rose. This is explication for the pink fabric. Regardez, tout il est noté. Mais vous avez raison de demander, parfois on peut oublier. Prendre le tissu rose, puis couper un morceau de 8 par 3. So you need to take the pink fabric. La tela rosa y cortar un trozo de 8 y 3 centímetros. Donc, vous coupez un petit morceau de 8 sur 3. You cut a piece of 8 by 3. Vous faites un petit rentré de 0,5 cm et vous l'appliquez au point avant 3041. Voilà. Il faut lire, tout est noté. Voilà, des fois, on oublie des choses. Bon, écoutez, je vous embrasse toutes. Merci de votre confiance. Tu peux me remettre le... voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le guide des débutants, partagez-le le plus possible avec toutes les dames, les débutantes qui s'y mettent, c'est vraiment un super outil. Voilà, n'oubliez pas de liker, don't forget to like, piensar a gustar el post, piensas al código por los promoción, pensez bien au code de promotion pour la fête des mamans. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Cuidado et take care of yourself. Je vous embrasse. Bye bye. Voilà. Oui, Odile, si on prend un tissu, il faut prendre un tissu qui est assorti. Ciao, ciao. Beso a todas.